Mali Berki, je suis musicien et plein d'autres choses en parallèle. J'ai commencé en tant que DJ hip-hop il y a un peu plus de 15 ans et puis au fur et à mesure du temps, je me suis retrouvé à travailler beaucoup sur de la danse. Au départ hip-hop et puis ensuite de la danse contemporaine et puis après du théâtre, etc. Et puis au fil du temps, j'ai eu la chance de pouvoir créer à l'étranger. D'abord en tournée, ensuite créer avec des gens à l'étranger. Donc rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, d'autres musiques, d'autres arts. Et puis mêler un peu des choses avec tous ces gens-là. Je travaille beaucoup dans les pays arabes. Ce n'était pas nécessairement un choix, mais au final, les rencontres ont fait que je me retrouve beaucoup au-delà de la Méditerranée. Donc je suis venu ici avec un projet qui s'appelle Kalam Amsiyum, parole d'hier et d'aujourd'hui. Même si ce n'est pas une traduction littérale, c'est une manière d'aborder l'histoire de la poésie arabe, donc d'appréhender cet art que je ne connaissais pas il y a très peu de temps encore, parce que je ne suis pas arabophone, donc bien que mon père soit algérien, je n'ai pas baigné dans la culture arabe, lui-même étant chaoui, donc berbère. Et à partir de ce moment-là, je me suis plongé il y a 6 mois, je me suis plongé dans la poésie arabe. On a découlé ce spectacle qui arrive en danse, en slam et en musique. Ce soir 11 sur scène. On a créé en partie en France et en partie au Koweït avec des danseurs koweïtiens émergents qui sont presque professionnels. Et voilà, donc c'est un cheminement qui a démarré il y a 4 ans à peu près. On a intégré différents artistes au gré des résidences, que ce soit au Koweït ou en France. Donc on a des artistes qui nous ont beaucoup plus de danseurs, par exemple au Koweït, qui étaient sur le spectacle. Ils étaient 16, aujourd'hui ils sont 5. Il y avait d'autres musiciens, on a gardé le noyau de 3 musiciens et puis on a intégré d'autres musiciens. Aujourd'hui, nous on est en Occident, en France, etc. On a l'image de la poésie comme les belles images métaphoriques, les poèmes d'amour, voilà, toutes ces images-là. Mais en fait, dans la culture arabe, tous les sujets ont été traversés au fil du temps. Et on en parle dans le spectacle, c'est une grosse base pour les recherches historiques aussi, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Même, je ne dis pas que c'est réducteur ou réduit en Occident, hein, mais c'est quelque chose de très poussé, très développé. Les sujets sont on a abordé beaucoup de sujets, on est allé assez loin depuis toutes les époques. Et en fait, c'est un peu un marqueur du temps. À travers l'histoire, on peut comprendre des rapports humains, des rapports sociétaux, par le biais de la poésie. Donc on passe sur beaucoup de moments de l'histoire, de la civilisation en général, de la civilisation arabe aussi, sur des mœurs et sur des faits sociaux. On parle des joutes verbales en préambule ou en remplacement des guerres entre tribus bédouines. On parle du rapport à des choses qui ne posaient pas de problème à une certaine époque et qui aujourd'hui en posent. La question de l'alcool notamment. Sans pour autant faire l'éloge, juste relever les rapports historiques et puis jouer un peu avec ça, parce qu'on n'est pas là pour se prendre au sérieux non plus. Il y a aussi un message qui est un peu à l'image de notre époque et de notre prise de conscience, parce qu'on a une conscience, on essaie d'avancer avec, de partager nos idées, de pousser la réflexion et de faire avancer les gens dans leur conscience.
كان يطلب مني عبر رسالته أن أسافر إليه إلى بلاد الشرق وإلى مكان اسمه هضبة الزمان لعلنا نكتب صفحة جديدة أو فقرة جديدة من كتاب الزمان. Naïli, le rappeur qui est là sur scène, il a beaucoup travaillé autour de Mahmoud Darwish dans son parcours et ses écrits. Et on a voulu retrouver ça aussi ce soir parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les gens qu'on a croisés. Parce que c'est aujourd'hui, c'est actuel et il y a une forme de revendication qui a encore droit de citer et on a voulu le faire par le biais de ce spectacle. J'ai fait de la danse, j'ai fait du dessin, du graffiti, etc. pendant longtemps. Et je suis un peu un enfant de la télé. J'ai grandi avec la télé. J'ai pas été un enfant de la balle. Mon père a travaillé à l'usine toute sa vie. Il est arrivé en France au début de la guerre d'Algérie. Ma mère a travaillé à l'usine jusqu'à ce qu'elle ait son deuxième enfant. Elle en a eu 10, je suis le 10e. Donc en termes de parcours artistique, on n'a pas eu une vocation d'emblée. En tout cas, on n'a pas été poussé par nos parents. Je veux dire, j'ai fait mes devoirs tout seul. On n'était pas accompagné. Et le hip-hop m'a attrapé quand j'étais tout jeune. Et donc, j'ai appris avec le hip-hop. J'ai développé ma conscience politique. J'ai développé une curiosité artistique. Et en abordant la musique par le DJ hip-hop, on travaille avec des disques et donc avec des sources et donc on travaille avec l'histoire. Donc j'ai appris par le rap, en français d'abord, puis américain et puis après d'ailleurs encore. Mais le rap m'a amené à écouter du jazz et le jazz m'a amené à écouter des musiques traditionnelles africaines. Et puis je suis arrivé aussi à la musique classique, etc. En tout cas, j'ai essayé de l'appréhender, toujours avec une forme de curiosité. La curiosité, ça reste un véhicule pour moi. En tout cas, je fais ce que je fais et j'ai encore du goût à le faire parce que je suis toujours curieux. Et la musique et l'art en général, c'est le meilleur des prétextes pour rencontrer des gens et partager quelque chose et faire avancer des idées, des points de vue et une vision de la beauté.